Mon nom est Kwilemba Kassaou Joseph, mais en tant qu'artiste, je préfère qu'on m'appelle Joseph Kassaou Wamambwe. Je vis et je travaille à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Depuis 2020, j'ai cofondé avec un ami le collectif Nidji Connexion à Lubumbashi, qui est un collectif essentiellement de photographes, des artistes visuels, on va dire, et des écrivains. Parce qu'on a pour envie de produire de nouvelles images de notre ville, mais aussi de raconter des histoires autour de ces images-là. En 2021, nous avons lancé un projet Onesha Lubumbashi, qui veut dire en swahili montrer Lubumbashi, dont l'ambition était essentiellement de répondre aux images déjà policières qui existaient sur la ville de Lubumbashi, qui ont été produites pour la plupart par des gens qui n'habitaient pas ici et on va dire dont la vision aussi n'est pas celle que nous portons. Et donc nous avions envie juste, non pas avec des envies politiques, non pas avec des envies stratégiques, mais avec des envies juste de recréer de nouvelles images autour de notre ville et de raconter des histoires. Mais cette fois, des histoires que nous connaissons et produire des images qui sont proches de ce que nous sommes, proches de nous. La série sans titre que je présente dans l'exposition Katanga Crush est une émanation de ce projet, on va dire. Et dans les photographies, je montre les petits commerces qu'exercent les habitants de la cité Gécamine, de la commune de Kamalondo. Bref, les petits efforts consentis chaque jour par une population coincée dans un paradoxe entre richesse minière et survie perpétuelle. À une époque où la gloire de ce qui était autrefois le grand poumon de l'économie congolaise, on va dire la grande générale des carrières et des mines, la Gécamine donc, n'est que poussière et nostalgie. L'image que j'ai choisie, c'est l'image de cet homme avec une charrette, arborant, on va dire, les couleurs du Congo dans son parasol le jour de l'indépendance. Et pour moi, cette image est très représentative de ce que je veux faire passer comme message. Parce que dans sa condition d'effort physique, on va dire extrême, et excentré de l'ombre qu'il est en train de créer lui-même avec son parasol, mais qui profite à quelqu'un d'autre, un passant. Le Congolais est coincé dans cette spirale d'injustice globale du nord au sud à cause de ses propres richesses du sol et du sous-sol. Il y a des guerres qui sont alimentées, ouais, et même d'autres qui sont maintenues pour l'unique besoin d'exploiter les dites ressources. Et cela plonge la population dans une pauvreté sans nom. Ainsi, au prix de sa propre mort, le Congolais porte le poids du bien-être global. Il nourrit les ambitions des autres, et précisément de ceux qui veulent garder leurs conditions de vie meilleures, tout en dépouillant de plus en plus celles des autres, celles de l'Afrique, sans doute, mais beaucoup plus celles du Congolais. Si je devais donner un titre à l'image que j'ai choisie, je lui donnerais « Jour d'indépendance ».